Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour de nouvelles allocations pour ce deuxième trimestre 2025. Je suis ravi de vous retrouver et je vous propose pour cet échange de commencer par un point macro très rapide, de refaire un point sur les premières allocations et voir ce que ça a donné sur ce premier trimestre et puis ensuite d'enchaîner sur ce que vous attendez tous, c'est-à-dire les allocations pour le second trimestre. Voilà, bon écoutez, j'espère que tout va bien pour vous. Alors, vous avez dû suivre l'actualité. Le point macro, écoutez, il a été assez chargé, notamment par les tensions géopolitiques qui vont peut-être s'apaiser si les frappes de Donald Trump sur l'Iran permettent de calmer les tensions géopolitiques. Alors, a priori, ça, c'est déjà plus ou moins anticipé par les marchés. Sinon, pour le reste, je trouve que voilà, la situation est plutôt positive. En tout cas, en Europe, les indices sont plutôt corrects. On reprend justement de la place sur le CAC. On est encore en dessous des 8000, mais on s'en rapproche. On voit que l'Allemagne aussi est plutôt positive. Aux US, on a surtout une baisse du dollar qui est très importante depuis le 1er janvier. Donc, moi, j'ai pas mal sollicité les États-Unis, mais il faut quand même peut-être penser à un système de couverture. Alors moi, je suis moins inquiet que les autres et si on regarde vraiment l'aspect économique et financier, je trouve que c'est plutôt positif, qu'on va dans le bon sens. Et bien sûr, je mets le côté géopolitique à part qui est pour moi catastrophique. Alors, si on passe sur un point sur les allocations du premier trimestre, les différentes allocations. Alors, j'ai fait le calcul. Du 1er avril donc au 20 juin à peu près, le profil équilibré arrive à 2%, ou peut-être juste en dessous, 1,97, ce qui est très correct pour justement un profil équilibré sur 3 mois. Donc, on est ravis et en plus, on verra qu'on n'a pas forcément toujours pris ce qui avait très, très bien marché. Mais c'est tout l'important d'être diversifié. Ensuite, le profil dynamique, lui, est quasiment à 3%, 2,97. Et puis, le profil retraite, lui, dépasse les 3%. Donc, voilà, les performances reflètent bien les différents profils. Donc, on est plutôt satisfait. Donc, ça nous permet d'enchaîner sur la partie allocation du deuxième trimestre, où justement, je vais vous expliquer les petits changements ou les petites modifications. Alors, pour les allocations du deuxième trimestre, on commence bien sûr par le profil équilibré. Donc, le profil équilibré, en général, c'est du 50-50. Donc, j'ai fait quelques petites modifications et rajouté des lignes. Alors, il y en a un peu plus, je suis navré. Je ferai en sorte que ce soit un peu plus lisible pour la prochaine fois. Mais voilà, j'ai rajouté des fonds qui me semblent tout à fait corrects. On a une disparition. C'est Amundi Obligations Internationales que j'ai remplacé par la française, Crédit Innovation, et Cigogne Crédit Opportunities. Donc, on est pas mal lotis sur la partie obligataire avec des fonds vraiment différents. On garde la même chose sur Octo Crédit Value. On était à 13, on passe à 12 et on reste à 7 sur Ecofi Crédit Short Duration. Voilà, moi j'aime bien les fonds un peu flexibles et les fonds short, surtout en ce moment, compte tenu du marché. On a FDC Patrimoine qui était à 20 et qui passe à 12 et qui permet d'introduire Choix Solidaire, que vous connaissez peut-être, donc un fonds flexible prudent. Sur Varenne Global, on reste au statu quo à 8%. Palatine Amérique, on était à 5, on passe à 7, on renforce un peu. Alors certes, le dollar est toujours inquiétant, mais je pense que les États-Unis devraient mieux performer que la zone euro. Alors, beaucoup disent le contraire. Donc après, vous faites bien ce que vous voulez, il faut bien avoir des convictions. Pictet Digital, on reste à 5%, statu quo, toujours un secteur d'avenir très intéressant. Ensuite, alors, une petite baisse sur China Consumer Fund. On était à 6, on passe à 5. Bon, j'avais plus d'ambition sur ce fonds-là. Il est positif sur la période, mais pas de beaucoup. Et donc, voilà, je réduis un peu parce que je pense qu'on pourra trouver un peu plus de performance ailleurs. Satisfait par le fonds AlphaJet Europe Microcap. On était à 5, on passe à 3. On prend un peu nos plus-values, même si voilà, le potentiel reste très intéressant sur ce fonds-là. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire ? Pas grand-chose. Donc voilà, on enlève Amundi Obligations Internationales et on le remplace par la française Cigogne. On réduit FDC Patrimoine et on intègre Choix Solidaire. Et puis après, c'est un peu du chirurgical. Et on garde bien sûr le FDC hors physique qui lui a très bien performé. On le remercie. Alors, si je passe au profil dynamique, donc pareil, quelques changements, quelques introductions de nouveaux fonds et quelques déceptions et donc quelques séparations avec d'anciens fonds. Alors, le private equity, on ne va pas le changer au bout d'un trimestre, c'est pas le but. Le private equity, on sait que c'est sur du moyen long terme, donc on le garde et on est donc négatif sur ce fonds-là, mais c'est normal et ça n'empêche pas que sur l'intégralité du portefeuille, on a une
belles performances positives. Donc, Octo Credit Value, statu quo, on le conserve. En revanche, pareil, on se sépare d'Amundi Obligations Internationales pour intégrer, comme sur le profil équilibré, la française et Cigogne Credit Opportunities. Pictet Atlas Titan, donc c'est de la performance absolue avec une double exposition, on va dire. On conserve les 10%. Ensuite, on a l'intégration de FDC financière de la Cité transatlantique, un fonds très intéressant qui se comporte très très bien. Palatine Amérique statu quo, on garde 12%. Varenne Global, pareil, statu quo, on le garde. Global Techno de Fidelity, pareil, on le conserve. China Consumer Fund, là, on le réduit. Il était à 12, il passe à 5. Voilà, on le conserve parce qu'on pense qu'il y a un potentiel, mais voilà, un peu plus limité par rapport à d'autres. Échiquier Space, on le garde. On aurait pu le renforcer un peu. Pareil, il s'est très bien comporté et je pense que là aussi, on est sur un sujet important et d'avenir. Donc, sur le profil retraite, là aussi, on a un peu plus de lignes que sur le premier trimestre. J'ai intégré l'or, puisque moi, je pense que c'est intéressant de l'avoir dans la partie diversifiée. Donc, vous voyez que pour la retraite, on a bien sûr du private equity avec FCPR, Siena Private Asset Allocation. On reste à 15%, on intègre l'or. On a toujours l'immobilier avec Viager Capital à 10%, donc on a une belle diversification avec des fonds très intéressants sur le long terme. On s'est séparé de Varenne Global, on s'est séparé de Mirova Women Leader et Diversity Equity. Alors ça va peut-être blesser certains puisque c'est des fonds qui sont assez plébiscités, notamment sur leur positionnement par rapport à l'ESG. Mais ne vous inquiétez pas, on a intégré Dorval Européenne Climate Initiative, alors qui n'est pas sur le même segment, mais qui intègre des critères de l'investissement socialement responsable. On a l'apparition de FF Nordic Fund, donc de Fidelity, pour 6%. On a toujours Dorval Conviction. L'America Fund, lui aussi, est toujours là, statu quo. FDC Transatlantique, j'en ai parlé, donc nouveau venu. Pictet Digital, on reste sur le même acabit. Échiquier Space aussi, toujours des tendances de long terme. J'ai renforcé un peu le Global Techno qui a un peu souffert, comme les fonds US sur la période. Et on pense que de toute façon, ce sont des tendances de moyen long terme. Donc voilà, on reste finalement sur nos convictions du premier trimestre. En fait, les modifications que l'on fait, c'est simplement on s'adapte par rapport à la période. Donc, on reste convaincu sur les US, on reste convaincu sur tout ce qui est tech, space, etc., etc. Alors, l'Europe s'est très bien comportée. C'est vrai qu'on n'était pas trop sur l'Europe. On y était avec les small caps, mais on y était aussi sur différents fonds, mais un peu moins que d'autres confrères. On continue de penser que les US devraient mieux se comporter sur la prochaine période. Alors, les indices sont plutôt verts. Alors, l'été, c'est toujours une période un peu difficile, mais a priori, ça devrait bien se passer. Enfin, on le souhaite. Ici, on n'a pas de gros problèmes sur la partie géopolitique. Voilà, en tout cas, le pétrole, vous avez vu, est reparti à la baisse, donc c'est plutôt une bonne chose. Les taux devraient rester stables, en tout cas jusqu'à la rentrée, donc il n'y a pas forcément de grandes surprises pour les marchés. Donc ça devrait continuer tranquillement à faire son petit bonhomme de chemin. Merci à tous pour votre attention. On se retrouve pour le trimestre suivant et je vous souhaite un très bon été à tous. Merci, au revoir.